Après Michael Jackson, voici le grand disque français de la rentrée. Il est signé Vincent Delerme, qui sera d'ailleurs à la Cigale du 28 au 30 novembre. L'album s'intitule « À présent ». L'auteur, compositeur, interprète met toujours 2 ou 3 ans pour peaufiner son écriture, douce et nostalgique. Cette fois, il a aussi ressenti, après les vagues terroristes, l'urgence, la nécessité d'écrire sur le seul fait d'être en vie et d'être solidaire. Delerme chante son époque avec beaucoup de délicatesse. Alexandra Rouault revient avec lui sur ses influences musicales. Rencontre. Bonjour. Bonjour. On peut rentrer? Eh ben ouais, venez, venez. À l'occasion de la sortie de son 6e album, rendez-vous chez Vincent Delerme. On a parlé musique, il a été un brin nostalgique, il a été ironique. Et sous ses airs de chanteur nonchalant, Vincent Delerme est bel et bien un artiste ancré dans son temps, inspiré et bienveillant. Dans son nouvel album À présent, Delerme questionne le bonheur. Ses chansons refusent de mourir ce soir. Elles traînent dans le décor, disent je t'aime, regrettent aussi. Et promettent qu'avec le temps, on est pareil à l'intérieur. Delerme a choisi de bien s'entourer. Des cordes, des cuivres et des chœurs offrent une musique à la fois lyrique et enfantine. Côté parole, toujours le début d'un scénario. Et on démarre en plantant le décor. J'ai toujours aimé ce truc-là de me dire au début de la chanson, il faut que les gens comprennent à quel endroit on est. C'est le gros avantage qu'on a avec les chansons, c'est qu'on passe 3 minutes à Londres et puis voilà, et puis après on est dans un zoo et on change comme ça de pièce tout le temps sur un disque. Pour que ce soit vraiment clair, il faut que dès le début de la chanson, on sache un peu où on est, que l'orchestration amène à un endroit, que les premiers mots situent la chanson. Le corner shop, le drugstore, de balles des cœurs bat son corps. Des garçons en haut des marches et les filles à marbre large. J'aime bien utiliser les mélodies, les arrangements comme on utilise une musique dans un film, c'est-à-dire pour rendre le propos encore plus net, plus fort, si possible plus émouvant. Ça, c'est vraiment un truc avec lequel j'aime bien jouer. Et on a voulu jouer, nous aussi, au jeu. Vous écoutiez quoi à cet âge-là? D'ailleurs, Vincent, vous venez de fêter vos 40 ans. C'était comment? Bah bien, j'étais content, il y avait des gens sympas qui étaient là et tout. Non, c'est une chance de prendre un peu d'âge. Mes parents m'ont emmené très vite voir des spectacles de ce qu'on appelait la nouvelle chanson française des années 70, qui était incarnée par Jean-Michel Karadec, Alain Souchon. Et c'était un type de chanson qui était très inscrit dans la vie. C'était des chanteurs qui avaient adoré en gros les Beatles et qui voulaient faire une sorte de mix entre la tradition de chanson française d'avant et la musique anglo-saxonne. Et je pense que ça a imprimé un truc assez fort. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite. L'amour en fuite aussi, parce que c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée de Souchon sans vraiment la comprendre, et aussi sans savoir du tout quand j'étais enfant que c'était la musique d'un film de Truffaut et machin. Comme par la suite, et Truffaut et Souchon étaient 2 sortes d'idoles pour moi, cette chanson était un peu le point de jonction entre tout ça. C'est vrai que c'est un peu honteux, hein, parce que j'ai pas été hyper en réaction. J'étais très fan de Madness, de Cure, et j'aime bien les Anglais en général, Divine Comedy aussi après très vite. Une musique souvent un peu lyrique et un peu droite aussi, avec très peu de groove, et j'ai gardé cette tradition d'absence de groove dans ma musique. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis vraiment dit, bah, c'est le mec que j'attendais. C'était ce type d'orchestration, de grand lyrisme dans la manière de chanter, et ça m'a toujours fait beaucoup d'effets. Je suis une très grande idole pour moi. Je suis d'une génération, par exemple, d'étudiants qui étaient obligés d'acheter des fois des disques sans trop savoir ce qu'il y avait dedans, juste en ayant regardé les titres à l'arrière. Et en chanson, par exemple, dans les années 90, il y a eu plein de chanteurs. Je pense au groupe Mendelssohn, à Julien Bert, Jean-François Cohen, des gens qui sont pas très connus, mais qui ont beaucoup compté pour moi et dont justement j'adorais l'équilibre entre le fait d'avoir des titres en français et souvent une influence plus anglaise ou plus anglo-saxonne. Oh, moi j'en ai beaucoup, hein, des chansons honteuses. Alors après, le statut de la chanson honteuse a changé parce que pendant une époque, les gens disaient Jodassin, alors maintenant c'est plus du tout honteux, tu vois. Moi j'aime bien, il y a des trucs que j'aime bien, une chanson de Daniel Guichard qui s'appelle, c'est pas mal ça, qui s'appelle Faut pas pleurer comme ça, une très jolie chanson. Faut pas pleurer comme ça, pleurer pour qui, pourquoi, pour quelques souvenirs. Bon bah au revoir, du coup je vous raccompagne pas. Bah non, on connaît la sortie. Merci Vincent. Bah, merci à vous.